En gros, on va parler de... C'est très important. Après, on reprendra la question de l'auteur. Voilà. Amen. Voilà. Il y a tellement de choses à dire. Que Dieu soit loué en tout cas. Donc là, on va partager en tout cas sur la charité dans le mariage. Corinthiens 13. Voilà. Non, voilà, je vais te donner le passage. Là, voilà, on va partager sur la charité dans le mariage. Comme on l'appelle, voilà, l'amour, mais bon, on va parler plus de charité. L'amour désintéressé. L'amour sans attendre quelque chose en retour. Voilà, l'amour sans intérêt. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans le mariage. Beaucoup n'ont pas cet amour. Ou ne le connaissent pas. Et quand on n'a pas cet amour-là dans le mariage, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas du tout. Au début, c'est beau, c'est mignon. Mais quand les situations vont arriver, ça va arriver. Parce que c'est ça. Le mariage, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y en a toujours un de vous deux qui va vaciller. Il y en a un qui va baisser. Il y en a un. C'est comme ça dans le mariage. Donc, il faut que celui qui est debout ne se laisse pas entraîner par celui qui tombe. Que ce soit le mari ou la femme. Il faut que l'un de vous deux soit capable de supporter la chute de l'autre, de retenir l'autre. Donc, qui dit retenir l'autre, dit effort. Parce que l'autre tombe. La nature nous enseigne. Quand tu retiens quelqu'un qui tombe, tu as intérêt à être solide, sinon tu tombes avec. Or, pour l'aider pour empêcher qu'il tombe et l'aider à se relever, il faut avoir la charité de le couple. Parce que si tu n'as pas la charité, tu vas le laisser tomber. Tombe. Pourquoi il tombe? Parce qu'il t'a fait mal. Parce qu'il t'a trompé. Parce que. Donc si tu n'as pas la charité, tu vas le laisser tomber. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'autre tombe. Oui, parce que ton mari qui te trompe, ton mari qui fait des trucs, ou ta femme qui ne t'obéit pas, ta femme qui est rebelle, tout ça là, c'est une chute. Parce que c'est ce qu'il fait ou ce qu'elle fait n'est pas bon devant Dieu. Donc elle est en train de chuter ou elle est en train de chuter. Donc si toi tu ne l'aides pas, c'est compliqué. Vous voyez? Donc c'est l'importance de l'amour. Voilà. La charité. Ça, c'est pas l'amour. Voilà. C'est pas l'amour, voilà, l'amour qui intéresse beaucoup les païens, l'amour éros. On se marie parce qu'elle est belle, voilà, parce que, hein, c'est l'attirance sexuelle, mais ça passe après, hein. Ça passe après. Après, une fois que tu es avec la personne tous les jours, tu viens le matin avec, le caractère ressort, alors tu vas vite oublier cet amour-là, l'amour éros, tu vas vite oublier ça, tu vas commencer à regretter. Ah frère, mais pourquoi t'as pris cette femme-là? Mais elle est belle, non? Ah ah, il est beau, non? Oh, il est beau, mais il est violent. Il est beau, mais il me trompe. Sa beauté là, c'est pas seulement pour moi. Il y en a 10 derrière. J'ai appris qu'il y a des enfants à gauche, à droite. Oh, j'ai appris que elle est comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça. Donc du coup, vous voyez la beauté, mais moi, je vois ce qu'il y a derrière la beauté. Vous voyez? Donc, on va prendre un livre de 1 Corinthiens. On va lire... Ah, Seigneur. Donc ça aille vite. On va lire 1 Corinthiens à partir du verset 9. 1 Corinthiens 5, 9. Combien? 1 Corinthiens 5, 9. 9 au verset 13. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 13. Hein. Voilà. Ah, bon, mais tu peux lire ma soeur pour qu'on se comprenne bien. 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Celui qui trouve peut lire. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Or, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec eux, c'est-à-dire que si quelqu'un qui se nomme frère est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne,
ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Amen. Amen. Donc, on entend sur les chrétiens, oui, mais pourquoi ils me jugent, tout ça là? Il faut. C'est un jugement pour aider, c'est pas un jugement pour condamner. Voilà, donc ça c'est important aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses. Pourquoi vous me jugez? Non. Quand les bien-aimés frères et sœurs remarquent quelque chose dans votre vie de couple, on doit vous le dire, c'est bien. Les païens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent pour condamner. Ah, regarde, mais nous, en Christ, on juge pour aider. Ah, on a remarqué ça, on a remarqué ça. En tout cas, ma soeur, fais ça, ça va aller. Mon frère, fais ça, ça va aller. Donc, si la personne en face, elle est de Dieu, si elle est mature, elle va bien recevoir le message. Ah oui, d'accord, vous avez remarqué ça? Ah, gloire à Dieu. Ok, on va modifier. C'est ce qu'elle dit est selon la parole de Dieu, bien sûr. Hein? Ah, ok. La femme, c'est pareil. Ah, vous avez remarqué que par rapport à ma façon d'être, c'est pas bon par rapport au mariage. Ah, ok, je rectifie. C'est ça, parce qu'on apprend tous les jours. Personne n'est arrivé. Et le mariage, c'est un point très important. Donc, du coup, voilà. Vous voyez? Donc là, c'est le verbe Paul est clair ici. Hein. On doit juger celui dedans. Voilà. Et c'est un jugement, non pour condamner, mais pour aider. Vous voyez? Donc voilà. Donc là, je voulais juste préciser ça parce qu'on entend aussi beaucoup de choses. Voilà. Et nous parlons de ce que nous savons, nous vivons. Ça, on nous dit aussi nous-mêmes, voilà, quand on prend Jean 3 là-bas, voilà. On parle de ce que nous savons. Moi, je suis marié, grâce à Dieu, ça fait, voilà, ça fait presque 11 ans de vie commune. Donc voilà, je regarde ça pour cela. Marié, voilà, vous aussi vous êtes marié. Voilà, en tout cas, voilà, donc on regarde à cause de Dieu, grâce à ça. Donc on parle de ce qu'on sait. Donc on est apte de pouvoir parler de ces choses-là. Voyez? Donc là, la charité dans le mariage. Donc l'amour sans intérêt dans le mariage. C'est la base. Aujourd'hui, les couples divorcent, que ce soit des couples soi-disant convertis ou des couples païens, parce que il n'y a pas la charité. En gros, l'amour désintéressé. Voilà. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Voyez? Mais quand on prend déjà 1 Corinthiens 13, on connaît 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. L'amour. En réalité, 1 Corinthiens 13 nous parle plus de Dieu lui-même. Voilà. Parce que cet amour-là, là, c'est l'amour de Dieu. Parce que humainement, on est faillible. Parfois, on ne supporte pas tout. Il faut se dire les choses. On ne supporte pas tout. Voilà. Il y a dû quelque chose qui va... Ah, Seigneur, aide-moi. Parce que c'est pas facile. Mais après, voilà. Non, parce que voilà, quand on parle de supporter, il n'y a que Dieu qui supporte tout sans vaciller, sans... Donc, et encore une fois, on parle d'abord de Christ lui-même. Christ est capable de supporter nos manquements, nos chutes. Il est là, il est patient. Mais nous, parfois, on manque de patience. C'est vrai. Mais c'est un enseignement qui est profond. L'amour de Christ, dans l'amour qu'on doit avoir en nous, parce que Christ est en nous. Donc, on doit être selon là devant. Moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, même si toi-même, la chose est difficile, ton conjoint te met face à une épreuve difficile, tu dois disparaître, agir comme Christ. C'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué. Il y a des situations où tu arrives, ta chair te dit, ben, écoute, prends tes affaires, va chez ta mère, rentre chez tes parents, je ne peux pas rester là. Vu ce que tu as vu là, non. Tu as des pensées qui te traversent l'esprit, il dit, mais il ne m'a pas fait ça. Il ne m'a pas fait ça. Ou elle ne m'a pas fait ça. Et tu es là, et c'est là que tu dois mourir. Tu meurs, et là, il faut que Christ sort la tête comme ça. Bon, l'amour se porte tout. Là, parce que sinon... Et c'est là que c'est là que beaucoup quittent le mariage. Situation comme ça, il réagit à chaud, il prend ses affaires, ou c'est la bagarre, c'est les insultes. Du coup, l'ennemi est content parce que du coup, on va rajouter des problèmes sur le problème. Donc, insultes, menaces, tout ça. Et puis à la fin, quand on revient en soi-même, on reprend ses nerfs, comme on dit, on va libérer des paroles blessantes. Et le diable va prendre ces paroles-là pour empêcher la paix. Parce que même si tu veux pardonner, tu diras, pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu as dit que je suis comme ça? Pourquoi tu... Et j'étais en colère, même si tu n'auras pas de dire ça. Et du coup, c'est ça qui va rester. Ce n'est pas ta colère qui va rester, mais ça sera les propos que tu as sortis. Voilà pourquoi Jacques est clair. Hein? La colère de l'homme n'accompagne pas la volonté de Dieu. Quand l'homme se met en colère,
ça n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc il faut être capable de, quand tu sens que ça monte là, la colère arrive, reste, va-t'en. Quitte, tu sens que là, ça c'est chaud. Les pensées arrivent là. Seigneur, pardonne-moi. Tu trouves, tu vas pleurer de la chambre, tu vas pleurer, tu vas crier, ah Dieu, pourquoi tu... Même celui qui a causé la situation, on va dire, mais attends. Il va être choqué, attends. Ok, j'ai mal agi. Je suis pris en flagrant délit. Je sens qu'il n'est pas bien. Mais il s'en va. Il s'en va. C'est mieux. Il vaut mieux parfois se retirer pour éviter de pécher. Vous voyez? Donc, hein, la charité. On va prendre, voilà, 1 Corinthiens 13. Il y en a qui ne savent pas, on va le lire quand même. On va le réciter, hein, pour aider les bien-aimés. Donc là, on est sur l'amour. Celui qui a l'amour de Christ peut pardonner. Matthieu 18, les apôtres ont demandé, hein, Seigneur, combien de fois faut pardonner? Je pense que ça les a choqués. On le lira aussi. Voilà. Matthieu 6 aussi. Voilà. Mais bon, voilà. Donc, le pardon, c'est d'abord, il faut voir l'amour, la charité. Sinon, tu ne peux pas pardonner. C'est pas possible. On va aller lire, mon frère, s'il te plaît. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Amen. À partir du premier verset. Amen. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, Voilà. je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente. La charité est douce. La charité n'est pas envieuse. La charité n'use pas d'insolence. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas. Elle n'impute pas le mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle couvre tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties seront abolies et les langues cesseront. La connaissance en sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Car aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là, frère. Galates 2:20. Je l'écris, c'est important. Paul éclaire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En Christ, on a crucifié le vieil homme, notre chair, dans le nôtre en fait, le moi. Moi, c'est pas comme ça. Même dans le mariage, si il me trompe, je le quitte. Ou si elle me trompe, je la quitte. Mais tu t'es délié avec, hein? T'es chrétien, oui. Faut pardonner. Tu sais, il y a des choses, les propos qu'on tient comme ça, là. Jamais de dire, donc en fait, lui, si sa femme le trompe, elle va la quitter. Ok. Et ta femme, elle n'est pas affermie. Tu ne fais pas ce qu'il faut pour que ta femme soit affermie. Le diable va travailler ta femme, un Pierre 3 est clair. Les femmes sont des vases fragiles. C'est écrit. Donc si le mari ne tient pas bien sa femme, il ne faut pas que soit surpris demain que téléphone, qu'elle voit des choses pas bien,
qu'elle entend des choses pas bien ou qu'elle la découvre pas bien avec quelqu'un ou voilà. Donc c'est le mari qui doit gérer sa femme. Mais toi, tu vas jurer, si je me trompe, je t'assure frère, je la chasse, je divorce, même si je suis chrétien, mais je ne vais pas supporter ça. Le diable dit, ah ok. Le diable va travailler là-dessus. Le diable est mal. Donc en gros, ta parole emmènera les combats sur ta femme. C'est ça. Ça sera un comble, ça sera un défi avec le diable. Donc s'il la trompe, il brise le mariage. Donc c'est bon, du coup les enfants, du coup je vais gagner. Ok. Des pensées bizarres à ta femme. Des pensées des ex tout le temps. Des ex, tu sais, rappelle-toi Jean. Rappelle-toi Paul. Lui là, regarde, il ne sait pas faire ça. Lui là, regarde, pourquoi tu l'as épousé? Franchement, la pauvre, elle est là. Toi, tu ne sais pas que ta femme, elle est tourmentée dans son esprit. Parce que toi, tu as déclaré que si elle me trompe, je la répudie, je divorce. Combat. Si elle n'est pas affermie, le téléphone va sonner. Bonjour, c'est l'ex qui appelle. Oui, ah c'est moi, ça va. J'ai eu ton numéro, j'ai croisé un tel qui m'a donné ton numéro. Ah, j'ai appris que tu es marié. Ah, ça va, hein? Ah, c'est bien. Ah, le mariage là. Mais c'est pas facile, hein? Si ton mari là, tu sais, voilà. Hein. Si tu as le temps, si ça va pas, tu m'appelais le diable. Le diable. Non, non, je suis marié. Mais c'est une sémence. Si ça va pas, tu m'appelais. La femme, elle fait quoi? Ah, elle était gentille, lui. Hein. Bon, oui, c'est pas grave. Elle n'est pas le numéro. Un an, 2 ans, 3 ans. Le jour où ça va chauffer, il y a une situation, tu dis une parole, quelque chose de banal. Ça monte en pression. Ah, ok, là. Ah bon, tu crois quoi? Il n'y a que toi comme homme ici, tu crois quoi? Ah bon, mais moi avant, j'étais une femme aussi, hein. Ah, ça y est. Une femme qui dit ça, vous voyez, ça met des tensions. Mais fais ce que tu veux, de toute façon, ah, c'est pas grave, le mari qui rajoute encore. Ah, ok, d'accord. Ok, tu vas voir. Ok, toi, il y a 17 fois que c'est fini. Il ne dort pas. 2 minutes après, texte, ça va? Ah, c'est moi. Ah, oui, c'est lui. Oui, salut, ça va? Oui. Ah, comment tu vas? T'es où là? T'es où? Oh, mais t'es où là? Oh, je suis là. Je peux venir te voir? Oui, oui. Ok, j'arrive. Elle est dans la colère. Elle est dans la colère. Tu crois que moi je suis pas une femme? Non, l'autre. Ah bon? Oh, ben, je suis là, tu peux venir? Lui, quand il lui profite, mais lui, il est pion de diable. Tout est planifié. Le jour où ça va chauffer, c'est là qu'il va appeler. Si la femme n'est pas affermie, ah bon? Vengeance, tu vas voir. Il va. Quand le mari, tu dis, ah ben ça va, ça s'est passé, bon, j'ai bien compris. Non. Et on t'appelle, hé frère, quoi? Tu sais pas, mais ta femme, on l'a vu là-bas? Comment ça? Aussi, non. Bah, et puis voilà. T'as des preuves? Oh, j'ai des preuves, on peut avec les smartphones. Photo. Regarde, tu sais c'est qui lui? C'est son ex, il y a 5 ans, je le connais. Lui aussi c'est un pion. Le diable va emmener tout, il va emmener des pions partout. Je le connais. Bon, tu crois pas? Regarde. Là, quand tu es au lycée, là, c'est lui, ils étaient à 2. Fini. Ta parole, tu as prononcé là. Ce que tu as dit, c'est arrivé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas divorcer? Tu vas divorcer. Jamais dit, si tu me trompes, je divorce. Il y a du coup un frère comme ça qui n'a pas compris. On va lui dire, frère, l'amour, la charité. Et là, il divorce comme ça. Pareil pour les femmes aussi. Hein. Si mon mari fait ça, je ne vais pas le pardonner. Je ne le pardonnerai jamais. Le mot jamais là, il ne faut pas l'employer trop. Ce mot-là, c'est dangereux. Je ne le pardonnerai jamais. Quand on dit ça à quelqu'un, la parole est une sémence. Ça te blesse. Ah bon? Et ça reste là. Ça reste là. Même si demain ça repart. Mais ton mari va toujours être sur ses gardes. Celle-là, une femme m'a dit. Celle-là. Et du coup, voilà, vous voyez? Et là, la femme tombe, le mari apprend, il convertit. Hein. Séparation. Et la femme, après, elle revient 2 jours après. Une fois qu'elle est tombée, la pauvre. Elle est tombée. Après, elle se ressaisit. Ah bon, c'est quand même mon mari. Elle demande des conseils des parents. Oh, mais c'est pas grave. Mais elle est tombée, les preuves sont là. Elle revient. Bon, ben, je suis désolé. Regarde. Regarde. On t'a vu. Voilà. Oui, mais c'est à cause de toi. Divorce. Fini. Vous voyez? Donc, la charité. S'il n'y a pas la charité, c'est pas possible. On ne peut pas pardonner. Alors, pour pardonner, il faut mourir en soi-même. Il faut que ce soit Christ qui vit. C'est-à-dire que le moi doit disparaître et c'est compliqué. C'est difficile après.
voyez? Donc là, on a lu 1 Corinthiens 13. On se rend compte que voilà, c'est pas facile. Et le Seigneur, après, il est clair. Hein. On va prendre des passages. Par exemple, par rapport au pardon. On va prendre par exemple Matthieu 18 là-bas. Le Seigneur, voilà, il parle aux apôtres. On va donner quelques passages, ça ne sera pas trop long. Hein, pour nous montrer que voilà, le pardon, c'est important. Mais pardonner, le vrai pardon, c'est avec la charité. Sinon, c'est un pardon hypocrite. Je t'ai pardonné, mais en fait, je n'ai pas oublié. Hein? Hein? Je pardonne, mais je n'ai pas oublié. Ah, ça veut dire que non. Tu n'as pas pardonné. Ben oui. C'est vrai qu'on n'oublie pas parce qu'on n'est pas formaté. On est des humains, oui. Mais quand on dit je n'ai pas oublié, c'est quelque part, dans le cœur, il y a quelque chose. On n'a pas libéré son cœur. On dit qu'il y a la méfiance un peu. Quand ton mari rentre un peu tard, là, commence à l'appeler. T'es où? T'es où? Ça veut dire que là, il n'y a pas la confiance. Ça veut dire qu'il n'y a pas la confiance de ton mari. Ça veut dire que ton mari peut te tromper pour toi. Et ça, c'est pas bon. C'est bien un mariage équilibré. Demain, s'il dit je vais aller voir mes parents ou une situation, tu dois payer un détective privé. Vous voyez? Donc, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Hein, ben, tu vas lire Matthieu 18. Quoi? Tu vas lire à partir du verset. Je vais aller vite. Merci Seigneur. On va lire à partir du verset 21. Verset 21 pour qu'on se comprenne. Matthieu 18, verset 21. Alors Pierre s'approchant lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui répondit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait combien? Plus de 4 quelques. 77, 70. 70. 70 fois 7. 7 fois. Ah ouais. En fait, c'est tout le temps. Ouais. Voilà, c'est tout le temps. C'est la perfection en fait. Hein. C'est voilà. C'est 77 fois 7. Donc ça fait. Voilà, ça fait. 77 fois. Voilà. Donc ça fait 7, 7, 7. Or, le 7, c'est la perfection. C'est perfection. Le 3, c'est l'accomplissement. Le 3 nous parle de l'accomplissement. Voilà. Donc, en gros, c'est le pardon parfait. En gros, tu dois t'es appelé à pardonner. Ça fait 400, je ne sais pas combien. Donc, en gros, et ça, c'est pas, allez, c'est pas en 10 ans, c'est tout le temps. Donc, si il pêche contre toi, il revient. Demande pardon. Il va repêcher, il revient. Demande pardon. Tu dois le pardonner et un pardon sincère. Sans hypocrisie, sans comme ça, le surveiller, sans lui mettre une caméra ou un micro dans la veste. Non, tu lui dis, je t'ai pardonné et voilà. Le mariage, c'est pareil. Ton mari a fait quelque chose de pas bien. Tu le pardonnes et tu le pardonnes vraiment. Vraiment, il n'y a pas de... Vu que tu m'as fait ça, je fais pas ça. Vu que tu m'as dit ça, je t'ai pardonné, mais il y a des conditions. Non. Non. Vous voyez? Donc là, le Seigneur est clair. Hein? Voilà, mais pour pardonner, il faut avoir Christ. Sinon, ce n'est pas possible. Voilà, il faut avoir Christ. Et même quand on a le Saint-Esprit, parce qu'on dit Christ, c'est une nouvelle naissance. Mais si on n'est pas mature, parce que voilà, il y a trois types d'hommes. Hein? Il y a l'homme animal, le païen, le charnel, le converti, mais qui bébé de la foi, et l'homme spirituel. Donc, celui qui n'est pas affermi, celui qui n'est pas spirituel, qui est encore charnel, aura du mal. Parce que l'homme charnel, c'est un homme qui, de temps en temps, pêche un peu. Paul est clair, il y a un Corinthien là-bas. Un Corinthien 2, un Corinthien 3, il parle de l'homme charnel. C'est un bébé de la foi qui tombe un peu. Ça veut dire que Christ en lui, il est en lui, mais il n'est pas encore bien mort. Ce n'est pas Christ qui vit totalement. Il y a un peu Christ, mais il y a un peu de lui-même. Donc, et cet homme-là, c'est pas facile. Voilà. Et là, quand on parle d'homme, on parle bien sûr de Adam, de l'être humain. On a parlé tout à l'heure de l'être humain. On parle de l'être humain, c'est-à-dire de l'homme et la femme. L'homme en général. Donc voilà. Mais le français, quand on dit homme, on voit le sexe masculin, on voit le mâle. En fait, on parle de l'être humain. L'homme, l'être humain. Vous voyez? Donc là, le Seigneur est clair. Hein, Matthieu 18 là-bas. Hein, si. Comment il faut pardonner? Les apôtres ont compris. Hein, ils ont posé la question, c'est pas en vain.
Parce qu'ils ont vu que l'enseignement du Seigneur était bon, vu que le Seigneur parle beaucoup de pardon, là, bon, on va lui demander peut-être qu'il y a un quota de pardon. Qui a posé la question? C'est Pierre. Parce que Pierre était nerveux. Le même Pierre. Le Pierre a coupé l'oreille de Marcus, le serviteur de Seigneur Sacrificateur. Donc lui, il dit, bon, Seigneur, ok. Donc si quelqu'un m'embête, je vais demander au Seigneur, peut-être qu'il faut pardonner 10 fois. Mais la 11e fois, là, je finis avec lui. En gros, il s'est dit ça dans son esprit. Seigneur, combien de fois? Il attendait qu'il lui dise, bon, 7 fois. Ah, comme ça, la 8e fois, là, je peux... Les autres avaient compris son raisonnement, disant, non. Il y a quelqu'un qui vient à chaque fois poser des bonnes questions, Pierre. On regarde son Dieu pour Pierre. Voilà pourquoi il fait partie des colonnes de l'église. Parce qu'il avait un cœur ouvert. Il n'était pas hypocrite. Il avait une question, il posait la question au Seigneur. Seigneur, c'est comment? Et le Seigneur lui répondait, cache. C'était de cache. Hein. C'était pareil, même, voilà, le Seigneur, quand il disait, on prend Matthieu 12 là-bas, c'est pareil. Ah oui, Dieu ne plaît, tu ne mourras pas. Le Seigneur a dit, arrête de voir Satan. C'est à Pierre qui a dit ça. C'est qu'à Pierre, il a dit, arrête de voir Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que Pierre, pareil, Seigneur, tu ne mourras pas. Il y a quoi là? Il n'y a rien. Moi, je ne te laisserai pas. Voilà, donc, il le disait avec son cœur. Et voilà pourquoi le Seigneur, voilà, l'aimait beaucoup. Mais là, le Seigneur a donné une réponse qui nous concerne aussi aujourd'hui. 77 fois 7. Donc, on doit pardonner tout le temps. Mais pour que ce pardon soit effectif, pour qu'on ait la capacité de le faire, il faut être en gros mort, quoi. Il faut que ce soit Christ. Donc 1 Corinthiens 13. Dans le mariage, si quelqu'un n'a pas Christ en lui, et quand on dit Christ en lui, pas un Christ bébé, on se comprend, pas un bébé Jésus, un Christ crucifié, un Christ ressuscité, pas un Christ qui est encore à la croix, comme on verra là. Non, si quelqu'un n'a pas ce Christ-là qui est aujourd'hui qui est vivant, c'est compliqué. C'est compliqué, parce qu'il ne partage pas sa gloire. Il ne peut pas te laisser toi et puis lui les dents. Non, le Seigneur veut toute la place. En gros, il veut qu'on meure, que lui seul soit le décisionnaire. Vous voyez? Donc, le mariage, là, c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Voilà. Dans le mariage même, la charité, c'est le mariage. C'est la base. C'est la base, c'est le fondement du mariage. C'est ça. Qui ne peut pas manifester la charité, pratiquer la charité aura toujours des problèmes dans son mariage. C'est ça. C'est ça. Parce que le mariage est encore pour des enfants du Seigneur, qui connaissent les commandements de Dieu, qui savent que tout le principe même de la foi, c'est l'amour, c'est la charité. La charité, voilà. La charité. Donc, si j'étais un enfant du Seigneur, enfant de Dieu, que tu n'arrives pas à manifester la charité, déjà, c'est compliqué. pour ne pas te couper, le projet de mariage, ça doit reposer sur Christ. C'est lui qui doit te dire qui est ton mari, qui est ta femme. C'est ça. Ce ne sera pas un amour avec intérêt. Ah, j'ai vu cet homme, il est beau, c'est celui qu'il me faut. J'ai vu cette femme, elle est belle. Ça, c'est l'amour avec intérêt. Donc forcément, ce n'est pas la charité. C'est pas la charité. Voilà. Soit c'est l'amour, voilà, l'amour comme l'amour éros. Ah, elle est belle, ah, ça y est, je vais l'épouser. Mais c'est pas bon. Voilà. Donc il faut choisir sa femme selon la charité. Or la charité c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que tu vois une femme, tu ne la vois pas, tu vois Christ en elle. C'est Dieu qui te dira, c'est ta femme. Courte ou grande, blanc, noir, rouge, petite, grosse, tout ça comme tu veux. Pas ton modèle à toi. Si on nous dit, c'est elle ta femme. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Toi, tu n'as pas d'intérêt. Ah, le Seigneur dit, c'est ma femme, c'est ma femme. C'est tout. Voilà. Ah, c'est mon mari, il n'y a pas d'intérêt. Parce que si tu laisses rentrer les intérêts, c'est compliqué. Vous voyez? Donc tout repose sur la charité, même le pardon, c'est pareil. Et le Seigneur est clair. Hein? Quand on prend Matthieu 6, là-bas, on prend le Matthieu 6. Dans le mariage, s'il n'y a pas le pardon, tu brûles. Quand le Seigneur dit que voilà, le mariage est détruit, nous, quand on fait le Seigneur nous répète souvent, hein? Attention au mariage, parce que si tu rates ton mariage, tu peux aller en enfer. Oui, tu peux aller en enfer. Oui. Matthieu 6. Oui. On va prendre Matthieu 6 à partir du verset 13. Matthieu 6, 13. Le pardon et le mariage, c'est important. C'est important. Dieu le connaissait. Matthieu 6, 13 à 15. Tu peux lire ma soeur? Matthieu 6, 13 à 15.
9 plutôt. Matthieu 6. Parce que 13. Matthieu 6. Ne vous indique, non, c'est comme Matthieu 6, 13. Verset 13, c'est ça? Voilà. Mais il commence Attends. pas. Non, C'est- faut tout lire. C'est Ouais, comment ouais. il nous dit l'enseignement sur la prière et tout ça. On va lire à partir du verset. 14, par exemple. On va lire à partir du verset. Bon, on va lire à partir du verset 14, oui. Voilà. 13, c'est la prière, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Verset 14. Pour ce 13, Car c'est la si prière. vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Donc, si vous ne pardonnez pas les fautes de vos frères, donc les erreurs des autres, Dieu ne vous pardonne pas. Et aujourd'hui, beaucoup de mariages sont brisés parce que il n'y a pas le pardon. Or, si tu ne pardonnes pas ton mari et tu sors du mariage, tu divorces, tu vas te remarier. Parce qu'on t'a dit que voilà, parce que, avec les doctrines aussi, parce que voilà, tu es converti, lui il est païen, donc franchement je peux divorcer. Ça divorce, c'est des raisons, beaucoup de divorces comme ça. Or, ils comprennent mal aussi, quand il y a 7, Paul a dit, hein, voilà, si le païen ne veut pas se séparer, tu restes là. Tu restes là. Tu restes. Toi, tu es une chrétienne, tu es venu à Christ, marié, tu t'es converti, marié, le païen là, s'il est là, il ne veut pas divorcer, tu restes. Et Pierre dit quoi, Pierre 3? Tu vas le gagner par ton comportement, Ta conduite. ta conduite. C'est ça. Tu dois te soumettre à ce païen, selon Dieu, hein, pas selon. Voilà. Parce que les païens ont des idées bizarres parfois. Il faut dire au païen, écoute, attention. Il dit femme, c'est Voilà. la soumise. Il ne faut pas me pousser à pécher quand Dieu, parce que vous les païens ont des idées bizarres. Voilà, attention, la soumission, mais selon Dieu. Là, vous le rappelez au bien-aimé. Ah, mais Dieu a dit soyez soumise, non? Ah, donc tu fais tout ce qu'on te demande de faire, oui. Ah, non, 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 non. Ah, non, 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 non. En non. fait, je voulais Voilà. parler de fait. Ça dit que le pardon est tellement important que tu ne pardonnes pas, tu divorces. D'abord, tu as péché parce que tu n'as pas pardonné. Tu as péché parce que tu as divorcé. Parce que le Seigneur a dit Il a. que personne. Elle le divorce. Ouais, elle est divorcée, personne ne sait C'est pas séparer. ce que Dieu a joint. Voilà. Et tu vas te remarier, tu pêches encore parce que tu C'est l'adultère. Donc ça fait. Tu aggraves ton cas, quoi. Aggrave le cas, en fait. Vous voyez? Le pardon est très important. Voilà. Il faut pardonner. Faut pardonner. Voilà. Le pardon libère. Le pardon libère même celui qui est en face de toi. Ah oui. Quelqu'un te fait du mal. Dis, tu sais, c'est pas grave, je te pardonne. Il peut devenir fou. Tu vas le choquer. Tu vas choquer sa conscience. C'est vrai. Même un païen qui te frappe. C'est ça, c'est ça. Je te pardonne. Dis, Oui. dis-moi. Non. Non. Tu sais, je t'ai fait mal. Oui. Tu sais, je t'ai fait ça, oui. Mais toi, tu me dis. Non. T'es extraterrestre ou quoi là? Je l'ai fait à beaucoup de personnes qui ont réagi. Mais toi, dis-moi un peu. T'es qui toi? Ah, je suis qui? Ah ben, tu sais, je suis disciple de Christ, je suis chrétien. Je sais que ce que tu as fait, c'est pas de ta faute. C'est poussé par le diable qui t'a fait ça, tout ça là. Ah bon, non, c'est le diable qui me pousse à faire ça. Ah, faut que je change. C'est fort. Faut que je change. Ouais. Parce que parce que tu as bien agi, Mm. tu l'as pas scandalisé, Ouais. et du coup tu l'as gagné. Tu l'as gagné. Ah bon? Il y a des gens comme vous, oui, il y en a. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut la charité. Il faut aimer son prochain comme soi-même. Ouais. On revient toujours voilà, à ce commandement-là. Ouais. Aime ton prochain comme toi-même. Mais c'est pas facile. Parce que le mari ou la femme, c'est d'abord ton prochain déjà. Ouais, oui. C'est ton prochain. C'est pas parce que c'est ton mari, c'est d'abord ton. En plus, s'il est converti comme toi, c'est ton frère en plus. Alors là, Frère prochain. alors là tu divorces avec ton frère et puis tu vas prendre le même père. Tu te mets à genoux le soir. Seigneur, je t'aime. Je dis, attends, toi tu m'aimes, mais ton frère qui est mon fils, là, tu ne veux pas le pardonner. Et tu viens demander, Seigneur, aide-moi, tout ça. Vous voyez? Donc voilà, donc, non. Donc en tout cas, voilà, ce que en tout cas, on avait à partager. À vous partager, donc, voilà, le pardon, c'est très important, bien aimé, dans le mariage. C'est pas facile de pardonner, hein, humainement. Mais grâce à Christ, tout est possible. Voilà.
En Jésus, tout est possible. Quand on n'arrive pas, on crie à Dieu, Seigneur, aide-moi. On demande des conseils aussi. Il y a des gens qui, voilà, qui sont dans le mariage depuis, qui peuvent donner des conseils. C'est aussi important de ne pas s'enfermer dans son coin. Dieu permet aussi voilà, qu'on demande des gens qui sont expérimentés, même nos parents, voilà, qui sont, voilà, qui diront, pas un parent qui a divorcé 10 fois. On ne sait pas de dire quoi. Mon fils, écoute, laisse ça. Écoute, il y a des femmes sur le terrain, beaucoup là. Voilà. Donc, laisse-moi celle-là, ou prendre deuxième femme. Donc, demande conseil à quelqu'un qui est converti, qui est mature. Et puis, frère, quand tu parles de ça, je pour les frères qui sont, les frères et ceux qui sont en Christ, mais qui qui sont appelés à se marier, et qui, le mariage, on a besoin de témoins, oui. Qui font le choix de mettre témoins, qui prennent pour des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, comme témoins, comme elle, c'est ma tantine, copine de l'école, les femmes aussi, voilà. Voilà, elle sera mon témoin. Mais c'est dangereux. Parce qu'un témoin, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a, comme la Bible dit, quelqu'un qui a vu. Un témoin, c'est celui qui peut décrire la situation, témoin. Donc, la personne que tu prends comme témoin a vu quoi? S'il a vu, il a connu le mariage, il n'a pas vu Christ, il n'a pas le témoignage de Christ. Selon le mariage, il ne peut pas être ton témoin dans ton mariage. C'est les mêmes qui arrivent, hein, les témoins qui arrivent en mini-jupe. Voilà. Oui. On a vu des mariages comme ça. Un mariage, tu arrives à la mairie comme ça, tu vois la sœur en Christ, le frère en Christ, mais tu vois à côté, ah, c'est mes copines. Pour ce temps envoûté. Tu vois là, tu vois le démon en qui de sourire, quoi. Tu sens le démon en elle. C'est ça. Séduction, on dit, mais c'est comment tu te baisses les yeux, tu dis, bon, on voit. Oui. C'est dangereux. Voilà. Pareil pour les garçons, témoin garçon là. Tu vois les garçons là, comment ils aiment. Des coupes bizarres là, tu dis, celui-là là. Attention, quoi. Attention, parce que voilà, attention à mes frères et sœurs. Parce que j'ai des sœurs qui viennent se convertir là, qui t'attendent un peu. Avec des garçons comme ça là, ça peut être un piège. Oui, il faut protéger aussi les bien-aimés. Parce qu'on se connaît. Tel frère, il vient d'arriver en Christ, on connaît sa situation, on connaît son passé. Avant, c'était l'alcool, c'était l'argent, c'était les femmes. Donc, du coup, quand vous réunissez là, attention, ma soeur, attention, c'est pas pour toi-même, c'est pour les autres aussi. Tu vois, lui là, lui, il vient du monde, il vient d'arriver. Voilà, voilà, c'était un homme à femme. Donc, attention, parce qu'il n'est pas encore un Seigneur là, tu vas lui donner des cités pour rien, à cause de toi, le diable va lui. Voilà, tout ça, c'est, vous voyez, le mariage là, c'est profond. Il faut le pardon, voilà. Donc il faut le pardon, mais pour pardonner, il faut être ancré en Christ. Il faut, voilà, il faut être voilà, une personne morte, quoi, pour que Christ soit vivant. Tant qu'on n'est pas mort, Christ ne peut pas être vivant. C'est pas possible. Et cela ne peut pas. Le Seigneur, c'est un Dieu jaloux, il ne va pas partager sa gloire. Ah, je décide. Après, on appelle Jésus, viens. Je te laisse la place aujourd'hui. Mais demain, c'est moi qui décide. Non. Le Seigneur, il veut la place tout le temps. Sinon, il a attristé. Quand l'esprit est attristé, attention, l'esprit est éteint. Attention, et puis l'esprit ôté, c'est fini. Et du coup, il y a des chrétiens ou des chrétiennes qui prient le Seigneur, qui ne pardonnent pas, mais qui crient à Dieu, Dieu, fais grâce. Mais le Seigneur est attristé. Pourquoi? Parce que tu cries à Dieu, mais tu ne pardonnes même pas à ton prochain. En gros, des prières sont devenues comme du bruit, le Seigneur le dit. On lit Isaïe là, vous me cassez les oreilles, je le dis, vos prières là, priez même pas parce que vos prières là, ça ne sent pas bon. C'est ça. Voilà. Donc voilà, en tout cas que Dieu soit béni. Donc j'espère que voilà, ça vous a encouragé. Hein. Voilà. On est sur le mariage en ce moment. On a partagé beaucoup de points. Donc voilà, on est sur la charité, hein, donc cet amour désintéressé, amour agapé, hein, cet amour, voilà, on n'attend rien en retour, qui doit être c'est le fondement du mariage. Parce que dans le mariage, il y aura toujours des troubles, il y aura des difficultés. Il y aura des temps de secousses, hein, c'est normal. C'est là que le pardon va prendre place. C'est là que, voilà, si votre amour est fondé sur la charité et sur Christ, c'est bon. Si c'est Christ qui est le lien de votre union, c'est bon. Mais si ce n'est pas Christ qui est le lien de votre union, dès que ça va secouer un peu, ça va casser, et puis voilà. Et puis après, ça envoie des femmes, des hommes et des femmes brisés, des vies brisées, et puis le diable y profite. Et du coup, il y en a qui se suicident, il y en a qui même quittent, voilà, qui abandonnent même la foi. Ils viennent d'arriver à Christ, ils n'étaient pas affermis, le diable y profite, et puis ils retournent dans le monde. Voilà. Ah, j'ai abandonné le Seigneur. Ah, parce qu'il ne m'a pas aidé, parce que Dieu ne m'a pas aidé. Mais quand on creuse un peu, les gens ne voulaient pas que Christ soit à la première place. Ils laissaient le Seigneur derrière,
derrière, oh, demain, mais ça va à l'église demain, ça va prier demain. Le Seigneur dit, je veux la première place. Non, Seigneur, attends. Et quand le diable va frapper, c'est le même pour dire demain, non, Dieu ne m'aime pas, Dieu n'existe pas parce que, regardez la situation, il n'a rien fait. On accuse le Seigneur. Et ils aggravent leur cas parce que Dieu du jugement. Le Seigneur dira, tu m'as accusé, toi, bien. Tu m'as accusé. Tu n'as pas dit la vérité aux gens, tu m'as accusé. C'est de ta faute. Vous voyez? Donc, en tout cas, gloire à Dieu. Je ne sais pas, ma soeur, Christophe. Ça va? Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu nous aide, en tout cas. Donc, pour ceux qui sont dans le mariage, pour ceux à qui Dieu a mis à cœur de se marier. Voilà, c'est ça que voilà. c'est juste ça, je vous voilà. C'est important. Voilà. Donc, nous qui sommes mariés, on sait que c'est très important. Et ceux qui veulent se marier aussi, soyez sûr que votre mariage est basé sur la charité. En gros, c'est Christ qui est le socle, le centre. Parce que si c'est basé sur, voilà, sur l'apparence, la vue, deux âmes qui habitent ensemble, deux caractères. Toi, tu es né là-bas, lui, il est né là-bas. Vous venez habiter ensemble. Lui, il était bercé par sa mère comme un bébé jusqu'à son mariage. Toi, tu viens, tu as intérêt à supporter cet homme-là. Parce que si tu es un enfant dans son esprit, il sait que chez lui, maman à la maison faisait à manger. Maman lavait les vêtements. Maman faisait tout. Lui, s'asseyait comme ça. Voilà. Toi, tu viens, tu vas épouser cet homme-là. Si Dieu ne travaille pas, mais tu vas. Il passe un coup de balai. Tout à l'heure. Chérie, il y a un peu de lessive là. Chérie, le bébé il pleure là. Oui, j'arrive là. Match. PSG, il s'assoit de 20h30 à 22h. Voilà. Et tu vas pleurer, tu vas pleurer. Ça. Vous voyez? Donc, je sais que c'est des réalités. Pareil pour la femme aussi. Hein. Chérie, viens, t'es où? Je suis chez ma copine. Tu fais quoi? J'arrive. Il fait des photos là. Copine, chérie. Voilà. Et du coup, c'est tristesse, vous voyez? Donc, en tout cas, Dieu soit béni. Voilà. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Posez-nous des questions. Et puis, on vous répondra, si Dieu permet. C'est ce qu'on fait. Donc, vous nous appelez, les coordonnées sont là. Et voilà, en tout cas, que Dieu en tout cas vous aide, qui vous fortifie. Hein, voilà. Donc, gardez la foi. Et voilà, l'amour, la charité. Voilà. Amen. Amen. Voilà, allez. Nous vous saluons. Parce que... Bye bye. Au revoir, merci. Soyez bénis. Merci, au revoir.